Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente mes tops et flops parmi mes produits bio. Donc on va commencer tout de suite par un déodorant, c'est le déodorant de la marque Born to Bio. Donc c'est un déodorant bille, il fait 75 ml, donc c'est une grande contenance quand même. L'odeur c'est au bambou, donc c'est une odeur fraîche, légère. Il est sans alcool, sans parabènes et sans sel d'aluminium. Et malheureusement, celui-ci, c'est un gros flop pour moi puisqu'il n'est pas du tout efficace. Voilà, je pourrais même dire qu'il fait tout l'inverse, c'est qu'il décuple les mauvaises odeurs. Voilà, donc celui-là, c'est vraiment une mauvaise expérience pour moi. Voilà, j'en suis pas du tout contente. Je l'ai utilisé même pas un mois. Donc j'alterne toujours avec plusieurs déodorants. Et en fait, celui-là, je vais pouvoir le jeter parce que c'est pire que si j'en mettais pas du tout. Voilà, donc un méga flop même, on dirait. Ensuite, on continue avec ces crèmes pour le visage. Donc c'est des crèmes de la marque Marilou Bio. Ce sont des crèmes, une crème de jour et une crème de nuit. La crème de jour est anti-rides. C'est des petits conditionnements, elles font 30 ml. Donc comme elles n'ont pas de conservateur, leur durée donc, de conservation est de 3 mois, ce qui est un peu léger quand même. Alors ces crèmes c'est pareil, pour moi c'est un flop parce que au niveau texture je les trouve quand même assez grasses. Bon, la crème de nuit encore ça me dérangeait pas trop, mais la crème de jour ça laisse un film et après pour se maquiller c'est pas évident. Donc la crème anti-rides est un petit peu plus légère au niveau texture, mais quand on l'applique, on sent vraiment qu'elle est grasse. Et bon, le côté anti-rides, moi je l'ai pas remarqué. Bon, j'ai pas énormément de rides non plus pour le moment, mais pas d'effet, j'ai pas remarqué d'effet tenseur. J'ai utilisé un bon bout de temps et franchement, rien. Mes rides d'expression, on va dire, n'ont pas diminué non plus. Donc là, c'est la crème de nuit. Et texture beaucoup plus épaisse, plus onctueuse. Les odeurs, alors par contre, sont très très légères. La crème de nuit, vous avez de l'aloe vera dedans, de l'huile de jojoba et d'avocat. Alors c'est peut-être pour ça que je la trouve très très grasse. Mais bon, vous retrouvez également de l'huile de jojoba et d'avocat dans la crème anti-rides. Donc voilà, il n'y a pas à dire, elles sont beaucoup trop riches pour moi. Donc pour d'autres personnes, peut-être que ça conviendra bien pour des peaux très très sèches. Mais moi, elle n'est pas excessivement sèche, donc c'était trop gras. Donc pas vraiment d'efficacité, la texture me plaît pas, l'odeur est vraiment très légère. J'aime bien des crèmes avec une odeur un petit peu plus agréable. Donc non, un flop pour moi, pour Mario Bio. Ensuite, on passe avec une gelée micellaire de la marque Marc Repère. Donc c'est un produit qu'on trouve chez Leclerc. C'est un démaquillant donc sans parabènes qui est à l'extrait de cassis et vous avez de l'aloe vera dedans. Donc c'est un conditionnement 200 ml. Alors ça démaquille pas trop mal, mais comme vous avez de l'alcool dedans, vu qu'il n'y a pas de parabènes, pas de conservateur, et ben j'ai l'impression de me démaquiller à l'alcool. Voilà, l'odeur elle est épouvantable quoi. C'est pas agréable du tout. En plus, c'est une gelée. Du coup, quand on se démaquille et que le produit sèche après, ça laisse un film sur la peau et ça fait un effet tenseur. Alors, un peu trop même tenseur parce que j'ai la peau qui tire et c'est vraiment pas confortable. Donc non, j'aime pas du tout avoir un produit qui me reste comme ça sur la peau, le sentir. Donc je l'ai pas fini, il en reste encore et je crois que je le finirai pas parce que je m'en suis vraiment trop lassée et l'odeur me plaît pas, c'est vraiment pas du tout agréable. Voilà, encore un flop. Mon dernier flop, c'est une crème Melvita, c'est une crème minceur, enfin c'est plutôt un gel minceur, pardon. C'est l'Alga Science, c'est un gel anti-peau d'orange. Donc c'est un flacon de 150 ml. Donc vous avez également des algues à l'intérieur. Et pour moi, ce gel, j'en veux avec cette crème. Ce gel, bon, il est bien à l'application parce qu'on peut le masser assez longtemps. Puisque pour avoir un effet anti-capiton, il faut masser longuement
pour les éliminer. Mais bon, même en massant, j'ai pas trouvé d'efficacité avec ce produit, malheureusement. L'odeur est fraîche, peut-être un peu forte, mais elle est agréable. Mais bon, pas de résultat pour moi, comme pour la plupart des crèmes anti-capitons. Donc un petit flop. Ensuite, on va passer au produit, au bon produit, au top. Donc on va commencer avec ce démaquillant pour les yeux de la marque Diadermine. Donc c'est un démaquillant pour les yeux sans parabènes. Il est vraiment très doux, il démaquille bien les yeux. Vous avez de l'eau de rose à l'intérieur, de l'eau de fleur d'oranger et de l'extrait de bourgeon de vigne. Donc il est vraiment tout doux, il est super. Quoi dire de plus, franchement, il fait bien son boulot. C'est un conditionnement 125 ml, donc comme la plupart des démaquillants pour les yeux. Et celui-là, ben, je le trouve très bien, un bon top. Ensuite, nous avons une eau démaquillante de la marque Natessence. Donc là, c'est un gros conditionnement, il fait 400 ml. C'est une eau micellaire qu'on utilise sur le visage. Alors moi j'évite les yeux. Là d'ailleurs, on me l'avait conseillé pour les yeux parce qu'il y avait de l'eau de bleuet dedans. Mais finalement ça m'a légèrement piqué les yeux. Donc je l'utilise plus que sur le visage. Voilà, donc vous avez de l'aloe vera dedans. Et elle est très très confortable après. L'odeur est vraiment agréable aussi. Et c'est efficace. Moi je l'aime beaucoup, cette eau micellaire. Là celle-ci elle m'a coûté 10,15 €, on a encore le prix dessus. Voilà, et ça fait un petit moment déjà que je l'utilise. Donc un bon point pour cette eau micellaire. Ensuite on va parler de nouveaux déodorants. Alors celui-là c'est un top. Voilà, comparé à l'autre de chez Born to Bio, celui-ci il est vraiment super. Donc c'est de la marque Ushuaïa, c'est un déodorant spray. Voilà, celui-ci est vraiment efficace, il est Olin Bio. Il me semble qu'il y a une autre senteur plus florale. Moi je préfère une odeur vraiment plus légère, plus discrète, parce que si je mets un déodorant plus fleuri avec mon parfum après, ça fait un mélange d'odeurs, c'est pas toujours agréable. Donc celui-là, l'odeur est fraîche, il est donc sans sel d'aluminium, il n'y a pas de gaz non plus. Alors un petit conseil, comme le conservateur c'est l'alcool, ne le mettez surtout pas après une épilation. Ça va vous brûler, c'est une horreur. Donc là c'est un 125 ml et il est génial ce déo, il fait ce qu'on lui demande, il est efficace, l'odeur est agréable. Voilà, un gros top pour celui-ci. Ensuite, alors on a mon produit chouchou, la crème pour les mains Melvita. C'est la crème Bio Excellence, 100 ml de crème. Crème pour les mains, elle hydrate très très bien les mains. Elle a une odeur fruitée très agréable. Et une texture également fluide, confortable. Elle vous laisse les mains toutes douces après, toutes veloutées. Elle pénètre vite. Enfin... je l'adore cette crème, elle est géniale. Voilà, franchement après on a les mains douces et puis cette odeur est vraiment très agréable. Vous avez du beurre de cacao, du karité, de l'huile d'abricot, de l'huile de noisette et aussi du lys, du citron et des sucs de papaye. Un mélange franchement génial. Alors le citron et... le lys, c'est pour atténuer toutes les taches pigmentaires et de vieillesse qu'on peut avoir sur les mains. Voilà, bon, ça c'est vrai que j'ai pas trop remarqué d'efficacité. Moi c'est plutôt des grains de beauté que j'ai sur les mains. Donc ça, avant que ça disparaisse, c'est pas gagné. Voilà, mais sinon elle est super hydratante, nourrissante. Enfin, franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'ai mis tout l'hiver et pas plus de soucis qu'avec d'autres crèmes, enfin même des mains beaucoup plus douces, voilà, et moins sèches. Un gros top. Ensuite une crème pour le corps, la crème Bio Beauté de Nuxe, donc crème sans parabènes. C'est un lait haute nutrition au cold cream.
Donc enfin, vous avez de la cire d'abeille, de l'huile d'amande douce et de l'eau de rose à l'intérieur. Elle est très très confortable, elle pénètre vite, vous pouvez vous habiller quasiment tout de suite après. Franchement, très très agréable. Elle, ben, je l'adore quoi. Elle nourrit bien ma peau. Donc j'ai pas non plus une peau hyper sèche, mais j'ai plus la peau qui craquelle au niveau des tibias. Donc déjà c'est un bon point. Et puis l'odeur, j'adore. Voilà, un gros top aussi pour ce produit là. Donc il me reste 2 produits à vous présenter. Donc celui-ci. Donc je vous présente la base lavante d'Aromazone. Donc pour celles qui ne connaissent pas la base lavante, c'est un gel douche mais sans parfum à l'intérieur, avec uniquement des ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans sulfate, sans phénoxyéthanol, donc sans parfum, sans conservateur oui, de synthèse, sans allergènes. Enfin c'est vraiment une base très très douce. Donc on peut utiliser pour le visage, pour le corps et en tant que shampoing. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez la personnaliser comme vous voulez, rajouter des actifs hydratants, nourrissants, ou pour les cheveux un anti-chute, cheveux secs, pour les cheveux gras. Enfin vraiment c'est donc une base neutre. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et elle est vraiment très très douce. Donc il n'y a pas de sulfate à l'intérieur. Donc ça c'est très très bien parce que la plupart des gels douche, ben, vous avez des sulfates à l'intérieur. Et moi le test que j'ai fait c'est avec ma fille parce qu'elle ne supporte aucun autre gel douche. Tous la piquent, enfin, c'est très désagréable pour elle. Même dans certaines gammes bio, les gels douche ne lui convenaient pas. Et quand j'ai essayé celle-ci, je l'ai personnalisée avec un extrait de fraise et elle a adoré, et en plus ça ne l'a pas piqué. Donc c'est vraiment très très doux. Là vous avez un conditionnement en 1 litre, donc on peut changer comme ça. Je lui mets dans un petit flacon en plastique. Alors un coup je lui fais à l'abricot, une autre fois à la fraise, une autre fois à la vanille. Enfin on change, elle se régale, moi aussi, parce que hein, on s'amuse toutes les deux à faire nos petits gels douche. Voilà, donc un super produit qu'on rachète dès qu'il n'y en a plus quoi. Alors vous l'avez en différents conditionnements, vous avez en plus petit, en plus gros, je ne me rappelle plus exactement de la contenance. Mais voilà, donc là c'est un format familial et on en a pour un bon petit moment quand même. Donc ça, un gros top, gros top. Et pour finir, ma dernière acquisition, c'est une huile de coco que j'utilise pour les cheveux. C'est une huile solide, voilà, comme ceci. Et là, comme il fait un peu plus de 25 degrés sur ma terrasse, et ben elle commence à se liquéfier. Voilà, donc quand c'est à l'état solide, vous avez juste à en prélever un tout petit peu. Et après ça va fondre sur votre peau. Donc vous la faites chauffer comme ça et vous l'appliquez donc sur les pointes, sur les longueurs et pointes, et ça pénètre très vite. Donc ça ne laisse pas de gras sur les cheveux, ça vous les hydrate, les pointes ne sont moins abîmées. Enfin, j'ai que du plus pour ce produit. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise et c'est génial. J'utilise même sur les cheveux de ma fille, elle a les cheveux plus doux avec. Voilà, donc normalement ça doit accélérer la pousse, mais bon, comme là c'est surtout pour nourrir les pointes, éviter les fourches, les cheveux vont donc moins casser et effectivement on aura l'impression qu'ils sont plus longs au fil du temps, puisqu'ils ne vont plus se casser. Voilà. Donc j'attends des effets, là en 2 semaines on peut pas dire qu'au niveau de la pousse ça y fait quelque chose, mais au niveau de mes cheveux ils sont moins secs sur les pointes, voilà, et ils sont plus beaux. Voilà, donc un gros top, donc avec une toute petite quantité, là il y en a pour un moment, donc à utiliser sur cheveux humides ou cheveux secs.
Voilà, donc après le coiffage, vous en mettez un tout petit peu comme un sérum de coiffage et vous allez avoir de la brillance et du soin. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao les filles, à bientôt!